Ici Jordy et aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo du week-end. It's a beautiful day, Garfield. On boit notre petit café et on réagit à une vidéo de l'actualité. Est-ce qu'il y a mieux dans ce monde? Je pense pas, non. Vous avez probablement vu ma nouvelle photo de profil qui, je trouve, est très représentative de l'univers qu'on a ici sur le channel. Jordy Bitch est immensément à l'infini reconnaissante pour vous toutes et tous. Donc, sans plus attendre, je vais commencer à vous présenter cette vidéo de l'actualité. Donc, la vidéo en question qui a beaucoup fait le buzz cette semaine, c'était une vidéo de Justin Bieber qui prenait part à la Formule 1 à Las Vegas dans les derniers jours. Il serait considéré comme rude avec ses fans. On va écouter la vidéo, puis on va commenter par la suite qu'est-ce qu'on en pense. C'est cute, hein, parce que imaginez que vous êtes la célébrité, vous marchez, mais il y a des gens qui marchent à côté de vous comme ça. C'est un peu awkward, mais c'est tellement sweet. Je comprends tellement l'émotion que le fan doit vivre en dedans de lui de voir sa vedette préférée pour la première fois de sa vie. Il y a des fans qui lui demandent des photos et Justin répond « Pas aujourd'hui, merci ». Et là, vous voyez que la fan continue à le suivre malgré qu'il vient de dire « Pas aujourd'hui, merci ». Et là, penchons-nous un instant sur cet extrait pour se demander est-ce que Justin est vraiment rude avec ses fans ou n'impose-t-il pas plutôt ses limites? Wow, that's a great question. Tu sais, quand je vous disais qu'il y avait une fan qui, malgré le nom, continuait à le suivre, eh bien, il y a un genre de reel qui est sorti où on voit, je pense que c'est cette fan, je suis pas sûre de ce que je m'avance, sinon c'est peut-être pas elle, mais on voit quand même que c'est malaisant. Parce que là, la célébrité vient de te dire « je ne veux pas prendre de photos » et la personne continue malgré ça pour essayer à tout prix d'avoir un cliché avec l'artiste. OK. Donc, pour moi, comme je vous ai mentionné, en fait, au début de la vidéo, je comprends l'état d'esprit, je comprends le sentiment de la personne qui voit enfin son idole après des années à fantasmer, entre guillemets, à idolâtrer, à some point, t'as l'impression de connaître cette personne-là, puis d'un sens, tu peux avoir le ressentiment que la célébrité te doit quelque chose. C'est frustrant. C'est sûr que ça doit être frustrant. J'en conviens, puis je sais me placer dans la peau de ce fan ou cette fan. Par contre, aussi, il y a une différence entre un réel fan qui va comprendre et respecter l'artiste à quelqu'un qui veut juste montrer et qui se fout de l'artiste au final, simplement, on va dire l'expression un clout chaser, qui va juste, en fait, vouloir absolument une photo avec la personne pour montrer qu'ils ont vu Justin, mais qui se foutent de lui aussi. Il y a vraiment des fans durant Paris qui l'ont vraiment mené à bout. Et je trouve que c'est... Honnêtement, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais complètement dégoûtée. Comment les gens peuvent faire ça? Vous oubliez que c'est des humains, hein? Bref, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment comprendre une célébrité comme Justin Bieber, qui a littéralement été l'icône
le sex symbole, on va dire, d'une génération complète qui, depuis une dizaine d'années, a peut-être ressenti qu'il était comme, on va dire l'expression, je sais même pas si c'est bien ce que je dis, mais une genre de marchandise, une simple image. Parce que au final, quand autant de gens te demandent constamment des photos, mais prennent même pas le temps de te parler en tant qu'humain, peut-être que tu perds un peu ce sentiment d'être un humain comme tout le monde, puis t'as juste l'impression d'être un animal de zoo. Puis Justin l'avait exprimé déjà back then en 2016. Il avait dit qu'il voulait plus prendre de photos avec ses fans pour cette raison. Là, c'est sûr que on peut se dire, ben là, c'est pas correct de faire ça. Nous, on l'a aimé toute notre vie, on mérite une photo. C'est sûr que c'est frustrant, mais pouvons-nous nous mettre dans les chaussures d'une personne qui premièrement n'a aucune vie privée, se fait harceler, manquer de respect. When you're at a grocery store in your hometown and see someone you went to high school with, violer son espace intime par des paparazzis, des dizaines et des dizaines de photographes qui vont prendre n'importe quelle occasion pour faire un nouvel headline. Des centaines de personnes, j'allais dire par jour, mais dans le cas de Justin, j'allais plutôt dire des centaines de personnes par heure. Et depuis qu'il a une dizaine d'années, j'ai envie de vous parler d'un petit témoignage que j'avais vu sur YouTube Short. C'était une fan, en fait, qui avait dit « Moi, j'ai vu Justin, il était dans une voiture, puis il y avait des fans du bar où il y avait la fenêtre fermée, puis moi, j'étais allée voir Justin du bar où la fenêtre était ouverte et qui était là. » Donc là, Justin parle avec cette fan-là et elle lui dit « Écoute, Justin, je suis heureuse de te parler aujourd'hui, tu sais, t'as vraiment changé ma vie, blablabla. » Elle a une approche très humaine, comme une personne un peu normale. Puis à la fin, Justin dit « Est-ce que tu veux avoir une photo avec moi? » Et la fan a répondu « Non, je voulais juste te parler. » Puis apparemment que ça a tellement bouleversé Justin, ça l'a tellement mis en confiance, ça l'a tellement rendu heureux qu'il a même fait un shout-out, il a demandé son nom, il a dit « Merci à telle fan. I got you. Merci pour ce moment. » Puis je pense que ce petit témoignage veut beaucoup dire de choses sur la situation. Je comprends le point que ça peut être malheureux, frustrant, désolant pour les fans. En même temps, je pense que d'être fan de quelqu'un, c'est de respecter ses boundaries, puis de respecter ses capacités, de respecter ses limites, parce qu'au final, tu veux que cette célébrité-là soit bien, heureuse, puis il faut savoir respecter ça. Puis je pense qu'on peut juste pas se mettre dans les souliers de ces gens-là, malheureusement, mais on peut échanger sur la chaîne Dirty Bitch. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hey, moi, j'ai eu du fun en ce petit vendredi après-midi. Ça a été super improvisé, là. It's Britney, bitch. Genre, j'avais rien préparé, mais j'ai vraiment aimé ce petit format. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu. Laissez un gros pouce et allez vous abonner à mon compte Instagram. Vous pourrez voir les autres photos que j'ai faites avec ma photographe. Merci à tous. Merci. Merci à tout le monde. Puis là, on peut se dire qu'on rentre dans la période du temps des fêtes. OK, bye tout le monde. Love you.